Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. J'imagine que vous vous rappelez sûrement du parcours de l'Ajax en 2018-2019 en Ligue des Champions. Cette équipe au jeu incroyable, tournée vers l'avant dans un chaos organisé, presque comme on pourrait l'appeler, nous avait tous rendus finalement amoureux de cette équipe. Un parcours qui avait failli aller jusqu'en finale en éliminant notamment le Real Madrid et la Juventus Turin. Mais finalement, en demi-finale, Tottenham avait mis fin au rêve de l'Ajax dans un match totalement fou, peut-être un des matchs les plus fous de l'histoire récente du football. On s'était alors dit que peut-être que c'était la dernière chance pour l'Ajax et pour cette équipe de retrouver une finale européenne. Et bien finalement, 3 ans plus tard, l'Ajax aborde la Ligue des Champions 2021-2022 et sa phase finale en position d'outsider. En tout cas, j'en fais un des principaux outsiders pour les demi, voire peut-être la finale de la Ligue des Champions. Et du coup, j'ai envie de vous proposer une vidéo autour de la question: est-ce que cet Ajax est plus fort qu'en 2018-2019 ? Alors avant toute chose, on va un petit peu revenir sur tout ce qui s'est passé depuis 2018-2019 et même cette saison-là. Je vous montre l'équipe qu'il y avait à l'époque, une équipe dont on se souvient tous, bien sûr, avec dans les buts Onana, bien sûr De Ligt, Blind, Tagliafico, Mazraoui en défense, Cheneux, De Jong au milieu, devant Van de Beek, Neres, Ziyech et Tadic en faux neuf. C'est une équipe qui avait marqué 175 buts lors de sa saison 2018-2019, c'était assez incroyable, et qui avait notamment remporté le championnat des Pays-Bas, l'Eredivisie. Et donc, comme prévu, il y a une grande partie de l'équipe qui a quand même été vendue suite à cette superbe campagne de Ligue des Champions, mais ça s'est fait en 2 ans, et surtout, l'équipe n'a pas été tant amputée que ça, finalement. Bien sûr, au Mercato 2019, on a les départs de De Ligt et de Jong, respectivement, à la Juventus et au Barça. On a également le départ de Cheneux et de Dolberg, même si c'était des joueurs un petit peu moins importants. Et il y a eu quand même des recrutements, promesses, Alvarez, Marine, Lisandro Martinez, particulièrement Martinez et Alvarez qui deviennent aujourd'hui des clés du jeu de l'Ajax, mais j'y reviens un petit peu plus loin. Il y a des jeunes aussi qui sont sortis, Gravenberch, Dest, Lassina Traoré, même s'ils avaient déjà un petit peu joué durant la saison précédente. La balance pour l'Ajax, c'est plus 218 millions d'euros, moins 59 millions d'euros, donc elle est quand même plutôt positive. La saison de l'Ajax en 2019-2020 est plutôt en demi-teinte, il remporte à égalité de points avec l'AZ le championnat des Pays-Bas, donc l'Eredivisie, et ils sortent des phases de poule de la Ligue des Champions, 3e avec notamment ce match nul un peu controversé 4-4 contre Chelsea, et ils sont sortis directement en 16e de finale d'Europa League par Getafe. Le Mercato 2020, c'est un petit peu la fin du ménage de cette équipe de 2018-2019. On a notamment Ziyech qui part à Chelsea, Van de Beek qui part à Manchester United, également Dest qui part au Barça, Promes, Veltman, Huntelaar qui s'en vont également. Quelques arrivées notables, à l'heure bien sûr, bon ça c'est pendant le Mercato d'hiver. On a également Anthony, Klaassen ou encore Kudus qui arrivent. La balance est de plus 109 millions d'euros pour l'Ajax, moins 63 millions d'euros, donc encore un peu plus de 40 millions d'euros générés, et notamment un joueur qui va sortir du centre, Timber. La saison 2020-2021, c'est aussi une saison un petit peu en demi-teinte pour l'Ajax. Champion des Pays-Bas, encore une fois, 3e de son groupe de Ligue des Champions. Encore une fois, cette fois-ci, ça va un petit peu plus loin en Europa League, éliminé en quart de finale par l'AS Rome. Mais il y a quelques petits éléments en interne qui font un petit peu jaser, notamment la suspension pour dopage d'Onana, ou encore le non-enregistrement d'Haller en Europa League, donc en janvier, et donc qui lui permet pas de participer à cette compétition, c'était bien dommage. On arrive finalement au Mercato 2021 et 2022, qui sont un petit peu plus calmes, notamment dans le sens des départs pour l'Ajax, mais il y a quand même 2 départs à noter. Lassina Traoré et David Neres, il y a quelques semaines, donc sont partis au Shakhtar Donetsk. On a également Marine qui est parti. Du côté des arrivées, on a Steven Berghuis qui est arrivé du Feyenoord, un super joueur. Également Darami du FC Copenhague. Pasveer, arrivé libre cet été de Vitesse Arnhem pour remplacer à terme Onana qui s'est engagé normalement à la fin de la saison avec l'Inter Milan. On a également 2 joueurs qui sont arrivés lors du Mercato, Brobbey qui à la base donc était un joueur de l'Ajax qui est parti à Leipzig et en manque de temps de jeu, il a finalement décidé de revenir en prêt à l'Ajax. Et on a enfin l'histoire de Iataren, donc un joueur qui est rentré en dépression de son expérience très difficile en Italie, qui a choisi de rejoindre l'Ajax, qui va essayer de le remettre sur pied, et on espère qu'ils y arriveront parce qu'à la base c'est quand même un super joueur de foot. Et donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Donc la saison 2021-2022 pour l'instant pour l'Ajax elle est quasi parfaite. Je ne l'ai pas précisé mais l'entraîneur c'est toujours Erik ten Hag qui a refusé certaines sollicitations de très grands clubs pour continuer son contrat avec l'Ajax. Et donc aujourd'hui l'Ajax est première d'Eredivisie assez largement, 5 points d'avance sur le PSV, surtout 69 buts marqués et 5 buts encaissés en seulement 22 matchs, c'est assez incroyable. En Ligue des Champions c'est pareil, dans un groupe qui était à la portée avec Beşiktaş, le Sporting Portugal et le Borussia Dortmund, ils ont roulé sur ce groupe tout simplement, 6 matchs, 18 points, 20 buts marqués, seulement 5 encaissés. Si on fait la somme, on est donc sur 28 matchs, championnat, Ligue des Champions confondus, 77 buts marqués, 10 buts encaissés. Voilà, on sent que la philosophie de jeu n'a pas changé, la défense même s'est renforcée, c'est assez impressionnant. L'Ajax a seulement connu 3 fois la défaite cette année, notamment en Supercoupe face au PSV, 4-0, c'était assez impressionnant, et en Eredivisie, 2 fois contre Utrecht 0-1, et à domicile contre la Z, il y a un peu plus de 2 mois, je crois en décembre, 1-2. Je vous montre maintenant l'équipe type de l'Ajax. On peut vraiment parler d'équipe type puisque d'après WhoScored, c'est une équipe qui a été alignée 22 fois sur les 28 matchs de l'Ajax. Dans les buts, on a donc Pasveer. En défense, Mazraoui, dont on se rappelle qu'il était déjà là. Timber et Martinez, des nouveaux, avec Danny Blind qui est à gauche maintenant, donc est arrière gauche. Avant, il était plutôt central. Au milieu, Alvarez et Gravenberch, avec devant un quatuor assez incroyable, Anthony, Berghuis, Dusan Tadic, déjà là en 2018-2019, et Sébastien Haller. Et donc finalement, quelle différence entre l'équipe d'aujourd'hui et celle de 2018-2019 ? Il y a quand même beaucoup de différences. Aujourd'hui, il reste 3 titulaires par rapport à l'équipe d'il y a 3 ans, mais pas forcément au même poste. Le seul qui n'a pas bougé, c'est toujours Mazraoui, qui est toujours latéral droit, mais on a Blind qui est passé latéral gauche, alors qu'avant il évoluait plutôt dans un poste central, et Dusan Tadic qui est passé d'un poste de faux neuf plutôt à un poste d'ailier gauche. Finalement, c'est une équipe entre expérience et jeunesse qu'on a aujourd'hui. Alors côté expérience, forcément, on a Dusan Tadic, 33 ans, Haller, déjà 27 ans, Berghuis qui finalement a 29 ans déjà, Blind 31 ans ou encore Klaassen 28 ans, et on a de la jeunesse, voire de la très jeunesse j'ai envie de dire, Martinez, Alvarez ou encore Schurz entre 22 et 24 ans, et après on a Timber, Gravenberch, Anthony, Kudus ou encore Rensch et Taylor qui ont entre 18 et 21 ans. Pour la suite, je vais vous parler un petit peu de ce qui fait le jeu de l'Ajax aujourd'hui. Et pour ça, je vais pas vous mentir, je me suis bien inspiré d'un article de SoFoot que je vous mets en description qui est bien plus détaillé que ce que je vais vous dire. Voilà, j'ai utilisé également des vidéos et d'autres articles, mais c'est vrai que cet article de SoFoot est vraiment très bien rédigé. Il faut rappeler que Erik ten Hag c'est un petit peu un dérivé de Guardiola, si on veut. À l'époque où Pep coachait l'équipe A du Bayern, Erik ten Hag coachait l'équipe B du Bayern, donc forcément, il s'est inspiré du jeu de Guardiola et ensuite il l'a adapté à sa façon. Quand Guardiola adore donner un cadre très précis à ses joueurs, Ten Hag préfère laisser un petit peu plus de liberté en s'adaptant, on va dire, ou en laissant les joueurs définir un petit peu le cadre qui leur permet de s'exprimer le mieux. C'est pas forcément étonnant d'ailleurs, puisqu'on n'est pas sur les mêmes philosophies de club. Pep, à Manchester City, il a un budget quasi illimité qui lui permet justement de trouver, sélectionner les joueurs qui correspondent le mieux à l'idée de jeu qu'il veut développer, alors que Ten Hag, il doit faire face aux finances de l'Ajax qui sont pas exceptionnelles, et qui fait qu'il peut souvent recruter des jeunes joueurs qu'il va essayer de développer, et donc au lieu d'essayer de les encadrer, ou de leur donner un cadre trop précis qui les empêcherait de s'exprimer et se développer, il choisit plutôt de leur donner de la liberté. Aujourd'hui, l'Ajax, c'est encore une fois ce qu'on pourrait appeler une équipe de transition, malgré une grosse possession de balle, entre 60 et 70%. C'est une équipe qui a un pressing et un contre-pressing très fort à la perte de la balle, et qui, dès qu'elle va récupérer le ballon, va se projeter en nombre vers l'avant. Alors, on en a parlé, 19 tirs par match, en moyenne, toute compétition confondue. Également, une des équipes qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. Au niveau de l'animation, on est sur un système de base qui rappelle 2018-2019, un 4-2-3-1, qui en fait, dans les faits, s'oriente plutôt vers un 2-3-5, on pourrait dire, quasiment. Timber et Martinez sont les rampes de lancement du jeu de l'Ajax, dans des manières différentes en plus, c'est ça qui est assez intéressant et complémentaire. Martinez, lui, il avance plutôt par la passe, alors que Timber, il va plutôt avancer par le dribble, donc balle au pied. On a ensuite Mazraoui et Blind sur les côtés, qui sont les rampes de lancement des côtés, globalement, et le métronome, le joueur qui fait tout dans la construction, c'est bien sûr Alvarez, le jeune mexicain. C'est lui qui globalement apporte les surnombres lors des sorties de balles pour contrer le pressing adverse et qui permet d'orienter le jeu ensuite assez facilement.
Ça, c'est des choses qui rappellent un petit peu cet Ajax de 2018-2019. Ce qu'il rappelle beaucoup moins, c'est la solution qu'a notamment Pasveer lors de la construction, c'est de balancer un long ballon devant. Et donc, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est que Haller est vraiment un très bon joueur de tête. En moyenne, il remporte 3 à 4 duels aériens par match. Et donc, au-delà de l'apport défensif et offensif sur les coups de pied arrêtés qu'il peut avoir, c'est un joueur qui peut servir de pivot, de remiseur, pour casser une voire deux lignes du pressing adverse et donc ensuite permettre à l'Ajax de se projeter en très grand nombre vers l'avant. Devant, il y a également beaucoup de solutions différentes, on a bien sûr parlé d'Haller, mais on a aussi par exemple du jeu en triangle qui est souvent prôné sur la gauche entre Tadic, Berghuis et son latéral, donc ici c'est Blind. Et à droite, on a Anthony qui rappelle un petit peu Ziyech. Bon, ça reste des profils pas tout à fait pareils, mais c'est quand même un joueur qui prône le dribble, qui a une très belle frappe, qui aime rentrer vers l'intérieur. Donc c'est un petit peu des menaces diverses et variées au niveau offensif pour l'Ajax, qui a toujours aussi cette volonté de se projeter en très grand nombre vers l'avant. Et au-delà de ça, c'est une équipe qui physiquement est au top. Je le rappelle, très peu de blessés, le 11 qui devrait être aligné en Ligue des Champions, c'est un 11 qu'on a déjà vu plus de 20 fois, donc c'est quand même assez important pour la suite. On a parlé d'Alvarez, le Mexicain qui a été blindé par l'Ajax jusqu'en 2025 et qui est un petit peu l'équivalent d'un De Jong à l'époque dans des profils encore différents. On a parlé d'Haller, déjà 29 buts et 9 passes décisives en 31 matchs, 10 buts en Ligue des Champions cette année. Et évidemment, il y a Dusan Tadic, 9 buts, 16 passes décisives cette saison. À 33 ans, c'est toujours le métronome de l'Ajax et c'est un joueur aussi qui est très pratique sur les coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc. Alors, quel verdict? Est-ce que cet Ajax est plus fort qu'en 2018-2019? Moi, j'ai envie de vous répondre plutôt oui. Alors certes, il y a des joueurs qui sont quasiment irremplaçables, et De Jong notamment cette saison-là. Onana est remplacé par Pasveer qui est à mon avis un petit peu moins bon, mais ça reste une équipe avec des talents individuels assez incroyables et qui a plus de solutions, notamment offensives avec Sébastien Haller. Je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment une différence très importante pour moi. Sous pression, on peut éventuellement envoyer un ballon vers l'avant et quand même récupérer la balle grâce au jeu de tête d'Haller. La différence pour moi, c'est que le contexte est un petit peu moins bon en ce moment pour l'Ajax. En dehors du terrain, j'ai envie de dire. Du côté du marché des transferts, il y a des joueurs qui commencent déjà à être sollicités. Je pense notamment à Anthony par Manchester United, Mazraoui qui a beaucoup de joueurs qui veulent l'acheter, Tagliafico qui devait partir au Barça cet hiver, qui a finalement été gardé par l'Ajax et qui a mal vécu ce blocage de son club. Et bien sûr, il y a eu l'affaire de dopage d'Onana il y a 2 ans, mais il y a surtout l'affaire Overmars en ce moment. Le directeur du football de l'Ajax qui est donc parti suite à une affaire d'abus sexuels sur des membres du club, et forcément le contexte est un petit peu moins bon pour s'épanouir sur le terrain, mais je suis assez convaincu qu'Erik ten Hag saura faire sortir toutes ces idées noires un petit peu du cadre de ses joueurs pour les recentrer sur le jeu. Le jeu est toujours le jeu, pour être une équipe toujours aussi alléchante à regarder. Voilà, moi j'en fais quand même un outsider assez important. Je pense que c'est une équipe qui peut battre peut-être tout le monde, je les vois potentiellement aller jusqu'en demi-finale, voire mieux peut-être, mais c'est aussi une équipe qui est capable de perdre contre un certain nombre d'équipes. Il y a encore beaucoup de choses qu'on connaît pas trop sur cette équipe, on l'a pas testée finalement tant que ça, elle est au-dessus en Eredivisie. En Ligue des Champions, elle a joué le Borussia Dortmund qui est pas sur une très bonne saison, le Sporting Portugal qui vient de se prendre 5-0 contre Manchester City, ou encore Beşiktaş qui est plus le grand Beşiktaş d'il y a quelques années. Donc on attend de voir face à une grosse équipe, qu'est-ce que ça pourrait donner. Son 8e de finale face au Benfica Lisbonne semble abordable. Le Benfica a pas réalisé une très grande saison pour le moment, mais attention, on sait jamais, c'est une équipe qui est quand même expérimentée. Moi je les vois favoris face au Benfica, et puis ensuite en quart de finale, on sait jamais. Ça y est, c'est tout, et c'est déjà pas mal sur l'Ajax. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment parce que c'est une équipe pour laquelle je suis un petit peu tombé amoureux en 2018-2019. C'est aussi un championnat que j'aime beaucoup et c'est une histoire que j'aime beaucoup, quand même 3 Ligues des Champions pour l'Ajax. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partagez, vous abonnez pour regarder d'autres vidéos de mon contenu, activez la petite cloche. En général, il y a une vidéo qui sort par semaine à minima. Et du coup, je vous pose une petite question. Assez classiquement, est-ce que vous voyez l'Ajax rééditer son parcours de 2018-2019? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.